Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune du 1er avril 2022 qui aura lieu dans le signe du Bélier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les énergies astrales de la nouvelle lune dans une première partie. Puis dans une deuxième partie, je préparerai le tirage signe par signe dont vous retrouverez les interprétations dans des vidéos séparées. Je vous invite à aller voir ces vidéos, à les retrouver dans la playlist Tirage Lune. Alors on y va avec les interprétations, je vous mets la carte du ciel. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Bélier le 1er avril 2022 à 18h34 heure de Paris. La nouvelle lune, de façon générale, marque l'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience. Elle manifeste la mise en relation de notre conscient et de notre inconscient. Le conscient qui est symbolisé par le soleil et notre inconscient qui est symbolisé, lui, par la lune. Alors cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Bélier, c'est un signe de feu, et elle vient nous parler de tout ce qui touche à l'énergie vitale et à l'individu. Elle se passe à 11 degrés 31 du signe du Bélier. Donc elle a lieu dans la mention 1 qui est gouvernée par Mars et par le Soleil. Elle symbolise le besoin impétueux d'agir. Ce besoin, s'il est réfréné, s'accumule et finira par jaillir, telle la lave d'un volcan, et possiblement à un moment inattendu. Cette nouvelle lune a lieu par analogie dans la première maison du zodiaque dont le maître est Mars. Elle symbolise l'ouverture d'une nouvelle année zodiacale. La maison 1 est la première maison du zodiaque et elle nous parle de notre vitalité, de notre motivation, de notre état d'esprit et de nos intentions. Cette nouvelle lune constitue donc un moment favorable pour entrer dans le domaine de l'action, que ce soit pour passer à l'action ou au contraire pour ne pas agir. Et c'est ce qu'on va aller regarder dans les tirages que je vous propose juste après. Une nouvelle lune en bélier, c'est aussi un moment propice pour se projeter sur les 12 prochains mois de l'année. Et oui, puisqu'on commence l'année zodiacale, ça peut être l'opportunité en fait d'aller voir un petit peu comment on va se projeter sur l'année du zodiaque. Dans sa dimension disharmonique, la nouvelle lune en bélier peut contrarier notre besoin d'action et venir nous imposer un repos nécessaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la question qu'on a à se poser sur tout ce qui touche au domaine de l'action, que ce soit pour passer à l'action ou au contraire pour ne pas agir. Elle constitue en conclusion un moment privilégié pour se focaliser sur ses besoins personnels. Alors on va regarder d'un peu plus près les aspects qui concernent cette nouvelle lune. On a plusieurs conjonctions qui sont d'intérêt. D'abord la conjonction Lune-Soleil-Mercure qui aura lieu dans le signe du Bélier. Cette conjonction vient apporter une énergie intellectuelle forte qui va chercher à solutionner rapidement, peut-être un peu trop rapidement d'ailleurs, prudence sur ce plan-là, à solutionner rapidement les questions d'ordre personnel. Dans sa dimension harmonique, cet aspect permet la conscientisation rapide des processus inconscients et en cela, elle peut constituer un soutien aux personnes qui font un travail sur soi. Deuxième aspect d'intérêt, la conjonction Mars-Vénus-Saturne, cette fois-ci dans le signe du Verseau. Elle nous apporte une structuration du rapport entre nos deux polarités, donc à l'intérieur de nous-mêmes, ou à l'extérieur de nous-mêmes sur le plan relationnel. Donc une meilleure organisation en fait du rapport à l'autre dans sa polarité masculine ou féminine, vous voyez, selon la polarité qui domine chez nous, et également un équilibrage des polarités chez nous, mais dans une relation de structuration qui est apportée par Saturne. Sur le plan sentimental et des rencontres, le raisonnement et la force nous soutiennent. La liberté acquise par le transit du couple Vénus-Mars en Verseau peut être remise en question par l'énergie limitante et organisatrice de Saturne. Pour certains, il s'agira de laisser mûrir une relation. Troisième conjonction d'intérêt, la conjonction Jupiter-Neptune qui se passe en Poisson, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Elle apporte de la profondeur et une certaine intensité à notre sensibilité.
Elle nous aide à aller vers les autres dans un esprit d'écoute, de bienveillance et d'empathie. Compréhension et compassion vis-à-vis des autres et de soi-même sont au programme avec cette conjonction Jupiter-Neptune. Enfin, j'aimerais vous parler des aspects autour du nœud nord. Le nœud nord symbolise ce vers quoi il est bon de tendre. Et ce nœud nord, ici, dans cette carte du ciel, se trouve aspecté de manière très contrastée. On a d'un côté une dimension disharmonique et de l'autre, une dimension qui est davantage harmonique. Je vais commencer un petit peu par le moins positif pour terminer sur le plus positif au contraire. Alors, dans sa dimension disharmonique, on a un carré à Vénus et Saturne qui vient limiter les possibilités de réalisation et de concrétisation des projets. Donc prudence, hein, parce que par rapport à cet aspect, certains d'entre vous, d'entre nous, pourrions être contrariés par cet aspect disharmonique, ce carré à Vénus et Saturne. Dans sa dimension harmonique, par contre, on a un trigone à Pluton et un sextile à Neptune, qui nous propose une invitation à nous régénérer et à nous transformer sur les plans émotionnels et spirituels. Cette ambiguïté, voyez, des énergies autour du nœud nord résume bien, d'après moi, la valeur profonde de cette nouvelle lune. Est-il temps d'agir ou pas? Et c'est dans cette perspective, en fait, que je vais orienter les guidances signe par signe pour ce moment particulier de l'année. Voilà. Alors, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à décider d'agir ou pas face à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Il peut s'agir d'une question d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, personnel ou spirituel par exemple. On va d'abord tirer un arcane majeur pour chaque signe pour aller voir les énergies globales qui entourent votre question et l'attitude conseillée. Donc je vais déposer tout de suite un arcane majeur. On va y aller. Hop. Allez, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. On va faire l'état comme ça. Ici, on a les lions, les vierges. Ok, on continue. Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Hop. Donc ça, c'est l'arcane majeur. On va voir un petit peu si cet arcane majeur vous indique, vous conseille de passer à l'action par rapport à la situation que vous avez à l'esprit ou pas. D'accord? Ensuite, je vais regarder avec un tarot le Radiant, comment il s'appelle? Le Radiant, je ne sais plus son nom. Radiant Wise, c'est ça? Tarot. On va aller voir. Donc d'un côté, en fait, on va aller voir ce qui va se passer. On va essayer d'en savoir un peu plus sur l'évolution de la situation. Si vous agissez, on va regarder avec ce tarot, si vous agissez, comment ça va évoluer. On y va. Bélier, Taureau, Gémeaux. Je prends 3 cartes à chaque fois. Cancer, les lions. Hop. On va voir les vierges. Pour les vierges, donc qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer si vous décidez d'agir? Les balances. Les scorpions. Les sagittaires. D'accord. Capricorne. Verseau. Et les poissons. Ok, donc ça, c'est pour votre l'évolution de la situation si vous décidez d'agir par rapport à ce qui vous préoccupe en ce moment. Ici, on va aller regarder avec
Le tarot Rider-Waite-Smith classique, lui aussi, je sais plus son nom. Enfin, lui non plus, je ne connais plus son nom. J'ai plus son nom en tête. On va peut-être mélanger encore les cartes. D'accord, hop, c'est bon. Alors, donc, on va aller voir pour maintenant si vous n'agissez pas, l'évolution. Parce que ce n'est pas automatiquement en agissant que vous allez arranger la situation ou la voir évoluer. Voilà, on essaye de voir un petit peu, de prendre un peu un conseil de la part du tarot et des oracles pour voir un petit peu ce qu'on a à faire. Après, bien entendu, j'en appelle à votre discernement, bien sûr. Ici, ce sont des conseils, donc je vous laisse faire preuve de discernement vis-à-vis des messages qui seront dispensés. Alors, on y va. Pour les béliers, 3 cartes. Si vous n'agissez pas, comment la situation va évoluer? Taureau, Gémeaux, j'en ai mis, oui. Cancer, 1, 2, 3. On a ici les lions, les vierges, on passe aux balances. Mes balances, comment la situation va évoluer pour vous si vous ne bougez pas, si vous n'agissez pas? Les scorpions, ok. Les sagittaires, on continue avec les capricornes. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Sagittaire, qu'est-ce que je raconte là? Ici, Sagittaire. Ok, Capricorne. Capricorne, s'il vous plaît. Hop. Les Verseaux. Pour les Verseaux. Et puis, on va terminer avec les Poissons. Ici, hop. Et là. Ok, donc là, on a avec ce tarot que je viens d'ajouter, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer, comment la situation va évoluer si vous ne n'agissez pas, si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien par rapport à la situation qui vous préoccupe. Ok. Et on va terminer par une carte. Une carte de l'oracle. Le message de la... C'est quoi? La sagesse, Wisdom of the Oracle, la sagesse de l'oracle. Alors là, je vais mettre une carte pour votre signe solaire. On va personnaliser un petit peu plus. On va aller voir des messages personnalisés de l'oracle en fonction de votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. D'accord? Donc ici, on va aller demander un message. On va commencer par le signe solaire. Soleil. Ici, on a l'ascendant, la lune, Vénus pour les béliers. Ici, soleil, ascendant, la lune et Vénus. C'est bon. Ok. Soleil. Ici, on est sur les Gémeaux. Ascendant, lune, Vénus, Cancer. Soleil, ascendant, lune et Vénus. Les lions, soleil, ascendant, lune, hop, et Vénus. Les vierges, soleil, ascendant, lune et Vénus. Les balances, soleil, ascendant, lune et Vénus. Les scorpions, soleil, ascendant, lune, Vénus. Les sagittaires, soleil, ascendant, lune
et Vénus. Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune, Vénus. Les Verseaux, Soleil, Ascendant, Lune et Vénus, ici. Et enfin, les Poissons, Soleil, Ascendant, Lune et Vénus. On y va. Je recouvre avec les signes. Donc, c'est un peu le bazar, là, quand même. Hein. Il y a du monde sur la table. Ça fait beaucoup de cartes. On va aller voir tout ça, de toute façon. Donc, ici, on a Verseau, Capricorne, Sagittaire, Scorpion, Balance. Alors, je dois avoir les poissons ici. Voilà. La Vierge, Gémeaux. Ils sont où mes Gémeaux? Ils sont là. Cancer, Lion, Taureau et Bélier. Voilà, un joyeux bazar. Je vais prendre ça tas par tas. Et on va regarder les interprétations signe par signe. Je vous retrouve donc dans les playlists. Vous avez toutes les infos. Bon, en suivant, je vais la mettre cette vidéo, les vidéos signe par signe, je vais les mettre après cette vidéo-là. Vous retrouvez des interprétations suivantes. Sinon, vous allez voir dans la playlist tirage lune, vous retrouvez les vidéos signe par signe. Allez, j'ai terminé. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos.